Amis Fenotes, Amigones, bienvenue dans le Bloc Fenotes. Aujourd'hui, on débriefe cette rencontre comptant pour les demi-finales de ces fameuses playoffs d'Arkema Premier League. OL Lyon face à Nantes et ce score fleuve de 8-0 qui ne dit pas tout, attention, puisqu'on a vu un OL Lyon à deux visages. Allez, c'est parti. On va commencer donc par le 11 de départ avec bien évidemment Tian Endler dans les cages, une défense composée de Selma Bacha, Ingrid Engen, Wendy Renard et Ashley Lawrence. Au milieu on retrouve Damaris en sentinelle accompagné de Melchi Dumornay et Corbin Schrader, et le trio d'attaque est constitué de Yule Brand, Vicky Béchaud, derrière Marie-Antoinette Katoto en pointe. Si on devait intituler cette première mi-temps, je pense que ce serait le sommeil des Lions, on s'est un petit peu ennuyé au Groupama Stadium, et je pense que les animaux de compagnie qui étaient conviés au virage sud pour l'opération match de ouf se sont bien endormis. Très peu de qualité devant, on a une défense nantaise qui est assez valeureuse, une Emily Burns plutôt impériale en ce début de rencontre, mais un manque d'efficacité assez alarmant. On avait l'impression, et on le comprendrait, que les joueuses avaient la tête déjà à Oslo. En deuxième mi-temps, c'est plutôt l'ouragan lyonnais, le déclic dès la 46e, il a fallu 40 secondes à Melchi Dumornay pour marquer le premier but de la rencontre sur un service de Vicky Béchaud. Et après on a eu droit à un festival, 8 buts donc en 45 minutes. À la 50e minute, c'est Ashley Lawrence qui redonne à Vicky Béchaud pour planter le deuxième. 3 minutes plus tard, c'est le centre de Yule Brand qui est détourné par Emily Burns, et là on voit une Cappy Wendy absolument rageuse qui va au contact et qui signe le break. À l'heure de jeu, c'est Yule Brand qui redonne à Selma Bacha qui centre, et encore une fois la tête de Melchi Dumornay. À la 67e, encore un énorme travail de Yule Brandt qui redonne en retrait à Lindsay Hips rentré juste avant pour le 5-0. À la 72e, c'est Tabitha Chawinga qui rentre à la place de Vicky Béchaud, et on sent tout de suite ses capacités d'accélération qu'on lui connaît. Sur le côté gauche, elle redonne à Yule Brandt qui se fait charcuter par Maureen Cosson, la capitaine nantaise qui y laisse des plumes au passage puisqu'elle sort sur civière quelques temps après. Penalty pour Lyon que Wendy Renard confie à Ada Egerberg. Incroyable, un geste de toute beauté. Moi j'étais pas très rassuré dans la mesure où au dernier Euro, elle a manqué un penalty, mais finalement elle le conclut de la plus belle des manières, 6-0. Bon, vu le score, Nantes avait déjà capitulé, mais ce n'est pas fini puisqu'à la 84e minute, un but qui vient de l'espace, je pense qu'on a tous été surpris, un centre extraordinaire de Selma Bacha. Ada Egerberg coupe la trajectoire pour le 7-0. Et enfin, à la 89e, long ballon de Selma Bacha que récupère Yule Brand qui contrôle, qui centre, et encore une fois, notre Norvégienne, notre Queen Ada, qui coupe de la tête, 8-0, score final, un triplé d'Ada en seulement 9 minutes, absolument incroyable. On va y revenir dans les notes. À ce niveau-là, c'est plus un match, c'est carrément une répétition générale avant cette fameuse finale contre Barcelone pour le compte de la Ligue des Championnes. Alors difficile d'analyser sereinement ce match, c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs en sortant, que j'allais avoir du mal. Effectivement, alors je ne parlerai pas des 3 buts que j'ai ratés grâce au magnifique service au comptoir du Groupama Stadium, alors que je voulais me désaltérer, j'ai vu les 2 buts sur écran, et en revenant à ma place, j'ai complètement loupé le 3e. Bref, impossible de parler de ce match sans pousser un énième coup de gueule contre ces fameux playoffs. Et pas n'importe quel coup de gueule, puisque la France a été rétrogradée à la 3e place du coefficient UEFA. Conséquence, l'année prochaine, pour accéder directement à la Ligue des Championnes, il faudra gagner les playoffs. Les 2 autres tickets qui seront confiés aux 2 meilleurs classés du championnat régulier donneront droit à un tour préliminaire. Je me rappelle que l'UEFA avait retoqué la Ligue parce que justement elle avait mis en jeu les 3 tickets pour la Ligue des Championnes lors des playoffs. Donc tu peux dominer toute la saison, et si tu rates un playoff, tu n'es pas récompensé. Moi ce que je remarque encore une fois, c'est que le déclassement de la Première Ligue coïncide avec la création de la Ligue de football féminine professionnelle que je rebaptise à chaque fois Ligue de foutage de face perpétuelle. Et il faudrait juste être fou ou supporter parisien pour vouloir à tout prix que ces playoffs persistent dans le temps. Bon, c'est pas demain qu'on va changer les choses, on préfère faire des playoffs plutôt que développer le foot féminin, on connaît la chanson. Le problème est institutionnel, et puis ça a été une façon pour Canal d'accepter de remettre de l'argent dans la diffusion de cette ligue. Encore une fois, si
les playoffs étaient une si bonne idée, pourquoi la Ligue anglaise et espagnole ne l'avait pas adopté en 3 ans? Moi, je pense qu'il y a une raison. Bref, on va aussi essayer d'analyser la rencontre, hein. Donc oui, effectivement, un Noël à 2 visages. En face, Nantes a clairement joué le jeu, hein. Deuxième saison en Première Ligue, si je ne me trompe pas, et déjà en playoff. On espère simplement que les Canaries ne subiront pas le même destin que Dijon, puisque du côté de la Loire-Atlantique, les garçons menés par un magnifique Anto Lopez sont descendus en Ligue 2. Moi, ce que j'ai adoré également sur ce match, c'est de retrouver une Ada Hegerberg absolument galvanisée. Certainement que la finale de Ligue des Champions à Oslo lui donne beaucoup d'inspiration, et on espère pouvoir compter sur cette même Ada la semaine prochaine. Alors en face, on le sait, la défense barcelonaise est aussi friable que la nôtre. Il va falloir vraiment jouer des coups au milieu et puis surtout améliorer notre efficacité offensive. En tout cas, ça promet vraiment une belle finale pour la semaine prochaine. Avant de passer aux notes des faux notes, n'oubliez pas, si vous aimez ce contenu 100% Aurélien, une seule chose à faire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce sur YouTube, les 5 étoiles en podcast, partagez ce contenu autour de vous. Je travaille actuellement sur des gros changements à venir sur le format et la chaîne, et on va pas attendre le début de la saison prochaine, ça sera disponible dès l'intersaison. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités. Allez, c'est parti pour les notes. Alors autant les ex-parisiennes s'étaient montrées sous leur meilleur jour en finale de Coupe de France à Valenciennes, autant là, j'ai quelques déceptions au sujet de 2 d'entre elles. Alors vu le score, je vais leur mettre un 5 sur 10, mais Corbin Schrader, pour moi, ça a été la seule vraiment en difficulté au milieu. Beaucoup de pertes de balles en première mi-temps et un manque d'impact face au bloc nantais. Ça fait quelques matchs où je la trouve un petit peu mi-figue mi-raisin. Même note pour Marie-Antoinette Katoto, un match frustrant, vraiment pour une numéro 9. Ok, elle est utile dans le pressing, elle est à l'origine du premier but, mais elle n'a pas trouvé le chemin défilé avant sa sortie, que j'ai trouvé assez inquiétant du point de vue du body language et son interview en mi-temps. J'ai senti une Marie-Antoinette désemparée, fermée. Ça m'inquiète un petit peu, je dois le dire. 6 pour Ingrid Engen, un match correct du point de vue défensif, puisque la profondeur a été un petit peu mieux gérée que la semaine dernière. Par contre, je trouve ses relances hasardeuses. 7 pour Wendy Renard, la capitaine, qui a fait le job, propre à la relance, buteuse de la tête. Et on espère que ça va continuer la semaine prochaine. Même note pour Selma Bacha, toujours aussi précieuse sur des coups de pied arrêtés, 2 passes décisives, impliquée sur presque toutes les actions dangereuses, même s'il faut resserrer un tout petit peu le boulon défensivement. Même note pour Ashley Lawrence, grosse activité dans son couloir, elle a apporté le surnombre nécessaire pour faire craquer Nantes en seconde période. Encore un 7 pour Damaris, que j'appelle, on va dire, l'assurance tout risque. Elle stabilise le milieu et elle permet aux autres de se projeter vers l'avant. Et on referme cette vague de 7 avec Yule Brandt, avec un match plutôt paradoxal où elle a vraiment trop buté sur Burns. Il faut vraiment lever la balle, Yule. Mais finalement, en deuxième mi-temps, elle a été très généreuse dans l'effort avec 2 passes clés et demie, si on compte le centre détourné par Burns, mais elle doit vraiment gagner en efficacité devant le but. Et d'ailleurs, j'ai un message pour Yule, puisque j'ai reçu le petit ballon qu'elle a lancé au stade. Yule, dankeschön. 8 pour Tian Hendler, qui a eu la même note lors du match contre Paris et que j'ai oublié de mentionner. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être tendance à l'oublier dans un 8-0, mais elle sort quand même les arrêts qu'il faut en première mi-temps quand le score était encore vierge. Même note pour Vicky Béchaud, elle confirme son statut après la finale de Coupe de France. Un poison constant, une conservation de balles de haut niveau, et puis un but mérité. Et enfin, la fenote du match, elle est injouable. Melchi Dumornay, 9 sur 10, elle est clairement sur une autre planète. Même ses rares erreurs se transforment en récupération. En ce moment, c'est vraiment le moteur absolu de l'équipe. Et puis, mention spéciale à Ada Hegerberg, son triplé en 9 minutes, je n'en reviens pas, c'est vraiment chouette. Et vivement Oslo. Et comme depuis le début de la saison, note aussi l'entraîneur, Jonathan Riraldes, c'est 8 sur 10. Une gestion de l'effectif plutôt parfaite. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires, je pense qu'on avait tous envie d'entendre ce qui s'y disait. Il a su certainement trouver les mots à la mi-temps pour métamorphoser cette équipe. Et puis les entrées ont vraiment fait le taf. Moi j'ai noté déjà l'entrée de Tabitha Chawinga, l'entrée de Lindsay Hibbs qui était intéressante. Et puis 4 finales à décrocher, ça y est, on y est. Et vous, quels ont été vos tops et vos flops sur cette rencontre? N'hésitez pas à le dire en commentaire et je me ferai un plaisir comme à chaque fois de vous lire et de vous répondre.
Évidemment, la prochaine rencontre tant attendue, c'est cette finale face à Barcelone, samedi 23 mai à 18h. Et du coup, pas de troisième finale contre le PSG, puisqu'en fin de rencontre, le PFC est venu à bout de l'équipe du Qatar. Visiblement, les playoffs ne réussissent pas à nos soi-disant rivales. Le match se déroulera donc la semaine suivante. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On n'oublie pas les abonnements, on n'oublie pas les pouces et les 5 étoiles. À votre avis, est-ce que le quadruplé est toujours possible? Dites-le moi en commentaire. Et avant de nous quitter, j'aimerais adresser mes plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Floridinalo, la légende de l'Olympique lyonnais qui s'est éteint cette semaine et qui aura reçu un bel hommage durant cette demi-finale. Amis Fenotes, Amigon, on se retrouve très vite, car au féminin comme au masculin, l'OL est notre formidable raison d'être nerveux. Ciao, bisous, allez l'OL Lyon.